Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie de recevoir Pasteur Yvan et Pasteur Caroline Roux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gloire à Dieu. Bonjour, Pasteur Joël. Je suis content de vous recevoir sur le plateau de Vie de foi pour la première fois, mais on se connaît depuis un bon moment. Et puis cette semaine, on va parler ensemble de la promotion qui vient de Dieu. On va savourer la promotion de Dieu. Mais vous savez, souvent, on parle de promotion où les gens veulent devenir leaders, des leaders spirituels, mais on doit franchir une porte et c'est la porte du service. Et puis, vous êtes deux personnes qui aimez vraiment servir le Seigneur. Donc, cette semaine, on va parler justement du service et puis on va parler aujourd'hui précisément du cœur du serviteur. Mais juste avant d'aborder notre sujet, j'aimerais ça vous présenter. Je vous connais depuis un certain moment. Pasteur Yvan, on se connaît depuis des années, en fait, même avant mon mariage. Et Pasteur Caroline, je t'ai rencontré il y a 5 ans. Et puis, donc, vous êtes à l'Église avec nous depuis 5 ans, 7 ans. Et puis, bon, notre sœur Caroline vient de l'Afrique, du Cameroun, et Pasteur Yvan du Québec. Et là, vous êtes ensemble ici, dans le service, et vous êtes responsable des soins pastoraux dans notre assemblée. Donc, premièrement, je veux juste peut-être vous inviter, Pasteur Yvan, à partager un peu, juste rapidement, là, votre rencontre et comment ça vous êtes dans notre assemblée maintenant. Ah, bien, c'est extraordinaire. Hein? La grâce de Dieu sur notre vie était patente et on remercie le Seigneur. On s'est rencontrés dans un contexte, on va dire, inopiné. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est souvent comme ça dans le Seigneur. Les choses ne se passent pas comme prévu. Et en discutant avec Caroline par Internet, c'est là que j'ai appris à voir comment elle était une personne extraordinaire qui m'a donné le goût d'approfondir la relation avec elle. Et j'ai même été au Cameroun pour la rencontrer personnellement là-bas. Moi qui n'avais jamais pensé aller en Afrique un jour, j'ai vu le trésor qui se trouvait là-bas et j'ai décidé d'aller faire mon safari, on va dire. Et puis, Pasteur Caroline, toi, je sais, juste parce que tu m'as déjà partagé, même ici, je pense à Parole de femme, possiblement, tu avais partagé ton témoignage disant que toi, tu voulais vraiment pas immigrer au Canada, tu pensais pas du tout de marier un Blanc. Et puis, mais voilà, les plans de Dieu t'ont peut-être surpris. Je suis foutue, tout le monde est au courant. Oui, je l'avais dit, oui, c'est vrai. Je ne pensais pas épouser un Blanc dans ma vie. Pour moi, c'était la cause de tous nos malheurs, les Blancs. Je ne pensais pas non plus immigrer à l'extérieur. Moi, c'était dans mon petit endroit. Je suis heureuse, je vis ma vie. Puis Dieu, il est bon, hein? Il est tellement bon. Et c'est bien quand on est dans ses plans. Puis là, il nous fait découvrir des bonnes choses. Puis voilà, je suis mariée à cet homme merveilleux, vraiment. Mais là, en fait, bon, vous jetez des fleurs, vous êtes deux personnes, mais moi, je peux confirmer que vous êtes deux personnes merveilleuses qu'on apprécie beaucoup. Et je sais que, Pasteur Yvan, avant l'arrivée de ton épouse, c'est ça, tu me partageais un peu son cœur pour le service. Elle était déjà impliquée dans son église locale en tant qu'assistante de son pasteur. Et quand tu m'as dit ça, je me souviens à l'époque, dans mon esprit, ça me disait... Elle va devenir ton assistante, hein, Pasteur Caroline, je t'ai déjà dit, je crois. Et puis, je savais que tu étais pour venir et servir dans l'Église comme ça. Donc, quand tu es arrivé, tu as commencé à servir pratiquement tout de suite, je pense. Hein? Je suis arrivée au Canada un 3 mai. Puis le 4 mai, je suis allée acheter mon imprimante. J'ai raconté ça à Parole de femme. Parce que je pensais que c'est comme en Afrique où on finit de travailler, on imprime, on va donner. Mais ici, c'est différent. Hein? On n'envoie pas à courriel et tout ça. J'ai acheté tout sur mon imprimante parce que j'étais là prête à attendre qu'est-ce qu'il va me demander de faire. Puis je vais le faire. Et ça, tu ne le savais pas. Ça veut dire que tu as commencé tout de suite à travailler comme ça dans l'œuvre de Dieu. Mais là, aujourd'hui, bon, tu es toujours mon assistante administrative, mais aussi, il y a un grand volet de ton ministère à l'Église maintenant où tu t'occupes avec ton mari des soins pastoraux de l'Église. Et là, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut parler toute la semaine. On veut parler des promotions et comment Dieu nous amène de gloire en gloire dans nos vies. Il y a plusieurs personnes qui veulent accéder au leadership, mais ils ne savent pas trop comment faire. Mais la porte du leadership, c'est le service. Et pour être un serviteur, il faut avoir le cœur de Dieu. Et je me souviens, il y a quelques années, vous étiez déjà à l'Église avec nous, tout ça, et l'Esprit de Dieu est venu sur moi, l'Esprit prophétique est venu sur moi un dimanche matin, et puis j'ai prophétisé sur vous deux que Dieu faisait de vous un papa et une maman dans la maison de Dieu. Et je me souviens, pour toi, tu étais surprise d'avoir entendu ça, et moi aussi, j'étais surpris. Et Dieu me surprend chaque jour. Tout ce que je fais dans la maison du Seigneur, pour moi, c'est une surprise. Oui. Tout ce que j'ai dit à Dieu, c'est que je vais te servir. Je ne sais pas quoi faire, mais tout ce que tu me dis, je vais faire.
Puis je constate chaque fois, « Hey, Seigneur! » Chaque fois, un pas, « Oh, Seigneur! » Mais en fait, c'est ça, en servant, les portes s'ouvrent. Et je suis surprise, mais merci Seigneur, je suis agréablement surprise chaque fois. Je me souviens, ce que tu avais mentionné, c'est qu'à l'époque, quand tu as entendu la parole, tu disais, mais c'est maman Fernande, la maman de la maison, parce que ma mère et mon père faisaient les soins pastoraux à l'église à l'époque. Et moi, je ne savais pas que ma mère était pour déménager au ciel. Moi, j'ignorais totalement, mais Dieu connaît toutes choses, puis Dieu avait déjà pointé les personnes qui étaient pour s'occuper des soins pastoraux. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous servez de votre cœur, mais vous servez aussi avec, vraiment avec excellence. Et les gens ressentent l'amour de Dieu aussi de votre ministère. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est Dieu qui choisit. Hein? C'est Dieu qui choisit vraiment les personnes. Et puis, on voit le fruit et le résultat. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est, voir, oui, Seigneur vous a appelé un homme de Dieu au Canada, une femme de Dieu au Cameroun. Toi, tu fréquentais une église, Winners Chapel. Winners Chapel, oui. Pasteur Hivert, l'église de la Victoire. Les deux ont comme vraiment bien fité, si on veut, en québécois. On a vu vraiment la main de Dieu pour vous unir à ce niveau-là. Et là, vous êtes unis aussi dans le service du Seigneur. Puis on veut parler du cœur de serviteur. Je ne sais pas, Pasteur Yvan, si tu veux partager un petit peu ce qui te motive dans le service. OK. Ben moi, c'est vraiment l'amour de Jésus. Le texte de Jean 21, où ce que Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre répondait, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Eh bien, prends soin de mes brebis. » Ce texte-là a fait une grande impression dans ma vie. Parce que j'ai vu que Jésus me demandait de montrer mon amour pour lui en aimant ses brebis, en prenant soin de ses brebis. Et ça fait peut-être 2 ans de ça environ que j'ai eu cette révélation-là, on va dire. Et je me suis appliqué à dire vraiment, Jésus, oui, tu sais que je t'aime, puis je suis content de pouvoir te le prouver concrètement. Et pas longtemps après, tu m'avais justement demandé si j'avais à cœur de m'occuper des brebis, tout ça. Puis j'avais dit oui tout de suite parce que le Seigneur m'avait confirmé ça déjà avant. C'était comme une confirmation que tu me disais. Donc, avec cet appel du Seigneur, j'ai été confiant d'aller de l'avant. Parce que quand on sait que Dieu appelle, Dieu va aussi fournir la capacité d'accomplir sa volonté. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit confus. Dieu veut recevoir la gloire. Donc, il va nous équiper. Et on voit que le Seigneur nous équipe et on marche de progrès en progrès. Évidemment, on a des progrès à faire, on a de l'apprentissage à faire, mais la grâce de Dieu est là sur nous et on est heureux parce qu'on voit les fruits, comme tu dis, que ça porte. Et c'est tellement une bénédiction de servir le Seigneur parce que la grâce de Dieu vient dans notre vie et on est touché et on touche les autres. C'est merveilleux. Et toi, Pasteur Caroline, comment tu vis ça aujourd'hui comme la motivation? Qu'est-ce qui te pousse vraiment à te donner? Parce que, en fait, c'est ça, dans les soins pastoraux, toutes les personnes qui arrivent à l'Église, vous les rencontrez, vous passez du temps avec eux. S'il y a des gens qui vivent des défis, vous êtes là pour eux. Et puis aussi, on travaille en équipe avec les sous-bergers, des groupes vie, donc les cellules maison. Vous êtes aussi les responsables des groupes vie et des sous-bergers. Donc, vous êtes motivé, mais quelle est la motivation de ton cœur, Pasteur Caroline? Moi, la motivation première, ce n'était pas paître les brebis. Parce qu'honnêtement, je ne savais pas que j'étais appelée à paître les brebis. Ça, c'était une autre surprise. Moi, quand j'ai entendu le verset Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses viendront, mais toutes ces choses, c'est après. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Moi, ça m'a tellement parlé au début de ma vie chrétienne que j'ai dit, Seigneur, je t'aime. Et tu me dis de te chercher en premier. Donc, pour moi, c'était, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne voulais pas prendre une partie de sa parole et laisser l'autre. Je voulais vraiment prendre tout ce qu'il dit. J'avais compris le mystère de sa parole où il demandait tout le temps, tu fais ci, puis je fais ça. Il y a une instruction qui donne. Seigneur, je veux obéir à toutes tes instructions. Tu promets des bénédictions, oui, c'est vrai. Tu me bénis, gloire à Dieu. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que je vais me positionner. Je vais faire tout ce que tu me demandes à faire. Et donc, tout ce qu'on me demandait dans la maison de Dieu, quel que soit ce que c'était, pour moi, c'était un privilège. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je ne savais pas que Dieu allait me promouvoir jusqu'à ce que j'arrive à paître le troupeau de Dieu. Donc, moi, ce qui me motive, c'est vraiment l'amour de Dieu. Je veux être où Dieu veut que je sois. Mais comme je ne sais pas à l'avance ce qu'il veut, mais j'ai une relation avec lui. Et quand on me dit « fais », même si dans mon cœur, je n'ai pas toujours, des fois, la disposition, peut-être que je ne suis pas disponible et tout, mais quand je sais que c'est pour l'amour de Dieu, et des fois, je me dis « mais si ce n'était pas à moi qu'on demandait, on aurait pu demander à quelqu'un d'autre. » Donc, si on m'a demandé à moi, c'est parce que Dieu m'aime.
C'est un privilège. Seigneur, je veux faire la chose. C'est ça. Et en Afrique, lorsque tu habitais au Cameroun, tu disais que les gens à l'église même pouvaient se bagarrer pour avoir le balai, pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ils disaient, non, ça, c'est mon coin, c'est mon espace, c'est moi qui va faire tel ministère, parce que les gens avaient la révélation que le don de soi était tellement important, le service dans la maison de Dieu, c'était quelque chose d'important. Et pour toi, quand tu es venu au Canada, tu avais cette même vision. Exact. On doit servir le Seigneur par amour pour lui. Et ce que j'ai trouvé super en vous voyant, c'est que vous n'avez jamais recherché une position, mais vous avez recherché à servir le Seigneur. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Parce que si on va dans la parole de Dieu ensemble, dans un verset de la parole qu'on va voir toute la semaine, dans Jacques chapitre 4 au verset 10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est ça la clé, hein? On s'humilie. Des fois, les gens pensent que l'humilité veut dire je vais me dénigrer, je vais dire des choses terribles sur moi-même. Et je l'ai vu souvent ici au Québec, les gens disent je suis un pauvre pécheur. Bref, on va dire toutes sortes de mensonges finalement. Mais l'humilité, en fait, c'est de reconnaître que Dieu est notre source. Et puis, il vous élèvera. Et c'est ça la clé. Vous avez justement fait ça. Vous avez marché dans l'humilité. Pasteur Yvan, toi, ça fait au-dessus de 40 ans que tu connais le Seigneur, mais tu es un homme de Dieu qui marche dans l'humilité. Et aussi, ce que j'ai vu, même, je sais que tu enseignais le grec. Donc, tu as déjà enseigné le grec et tu arrives à l'Église et tu servais n'importe où, comme Dieu ouvrait des portes pour toi. Donc, c'est ça que j'ai vu dans ta vie, l'humilité, et c'est Dieu qui élève. Puis ça, on peut avoir la révélation qu'on ne travaille pas pour les hommes, même si on travaille pour des hommes, mais ultimement, on travaille pour Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, parce que si tu mets dans ta tête que je fais ça pour un homme, la façon de le faire va être différente. Mais si tu le fais pour Dieu, tu vas le faire avec amour et avec respect pour la personne pour qui tu le fais. Parce qu'on sert Dieu, mais à travers un canal. C'est ça. Puis je me souviens une des choses, quand vous avez commencé dans le ministère des soins pastoraux, puisque moi je l'ai fait des années de temps, des fois je travaillais 12 heures par jour en faisant des soins pastoraux, en m'occupant des brebis, puis avec la charge ministérielle qui augmentait toujours, c'est là, je savais que je ne pouvais pas poursuivre comme avant. Et gloire à Dieu, Dieu merci, vous êtes là aujourd'hui pour pour m'assister. Mais une des choses que je vous ai mis en garde, c'est que quand vous allez travailler pour les gens, rappelez-vous toujours que vous le faites pour le Seigneur et pas pour la personne devant vous. Même si, c'est sûr et certain, on va semer dans la vie d'une personne, on va semer de l'amour dans la vie d'une personne, de l'écoute, mais ça se peut que la même personne va vous poignarder dans le dos après. Ça, je vous l'ai dit aussi. Parce qu'on doit garder dans la tête, tout ce que je fais, je vais le faire pour amour pour le Seigneur. Et puis, il y a un texte dans la parole que j'aime dans Hébreux 6, 10 qui nous dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Mais c'est ça, moi, c'est vraiment un texte que j'ai beaucoup aimé, sachant que ce que je fais, là, je peux passer du temps avec monsieur un tel. Monsieur Joe Blow. Monsieur Joe Blow, comme je dis des fois. Mais je passe du temps en prenant peut-être à cœur ses soucis, tout ça. Bon, je vais investir du temps, mais ultimement, je ne le fais pas pour Monsieur Joe Blow. Je le fais pour le Seigneur qui n'oubliera pas. Parce que Monsieur Joe Blow peut recevoir une guérison, il peut recevoir une personne dans sa vie, mais il peut totalement m'oublier et être ingrat, comme vous l'avez déjà vu tout de suite en commençant dans les soins pastoraux. Vous avez eu des opportunités où les gens, au lieu de vous apprécier, ont juste comme utilisé vos services et puis finalement, ils n'ont pas démontré d'appréciation. Mais avec Dieu, si on se dit, non, je le fais pour le Seigneur, cela garde notre cœur aussi, n'est-ce pas? Oui, humble. Oui. Oui. Bon, mais gloire à Dieu. Donc, l'humilité, je pense que c'est une chose importante. Si on veut parler le cœur du serviteur, la première chose qu'on veut établir aujourd'hui, c'est que vraiment, il faut avoir un cœur humble où on réalise Dieu est ma source et puis aussi tout faire pour le Seigneur. Et même si on s'investit dans la vie des brebis, on croit que c'est le Seigneur qui va nous récompenser. Aussi, le don de soi, c'est une chose très importante. Je ne sais pas si vous voulez partager peut-être des choses que vous avez vu l'importance dans votre ministère ou le don de soi fait partie de votre ministère aujourd'hui. Bien, c'est concrètement la façon qu'on peut manifester notre amour. Si on prend le verset le plus connu dans la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Ouais. Si on parle d'amour et on ne donne pas, on n'est pas authentique. Ça fait que c'est tellement important de manifester notre amour par le don de soi. Ouais. C'est comme ça que les gens vont réaliser qu'on les aime. Si on dit à quelqu'un « je t'aime » et on ne fait pas rien pour lui, notre amour n'a pas de valeur.
C'est comme ça qu'on peut leur montrer aussi que Dieu les aime. En s'occupant d'eux, ils vont voir l'amour de Dieu à travers notre comportement envers eux. C'est pour ça que c'est vraiment essentiel à ce niveau-là de se donner soi-même. Sinon, on n'a pas d'affaires dans le ministère si on ne veut pas se donner. Une des choses que je disais toujours, c'est que le ministère égale les gens. C'est ça le ministère, c'est de prendre soin des gens. Ouais. Mais le ministère, des fois, les gens s'imaginent c'est juste un micro, c'est d'avoir un micro dans la main, mais c'est pas ça le ministère. Et je me souviens au tout début, Pasteur Caroline, quand je te proposais le travail à l'Église, au tout début, avant d'être salarié, je t'avais proposé un poste en tant que bénévole. Et puis pour toi, ça t'avait gêné en tant qu'Africaine, avec ta culture. Pour toi, le bénévolat, c'est assez péjoratif. Et explique-moi donc un peu ta vision du bénévolat et la différence entre le bénévolat et le service. Pour toi, c'est quoi la différence? C'est ça, le bénévolat, c'est quelque chose que tu fais sans salaire. Donc, la motivation, en général, est différente. Je m'avais aidé, c'est ça. On va comme quelqu'un qui va aider. Pourtant, le service, tu sers Dieu. Tu sais que tu as la grâce même, c'est un privilège de servir Dieu. Tu as la santé qu'il faut, tu as les moyens qu'il faut pour servir Dieu. C'est déjà une grâce. Puis là, tu t'en vas servir Dieu, puis tu ne peux pas le faire comme ça. Surtout qu'il dit dans Exode 23, 25, que tu serviras l'Éternel ton Dieu, je bénirai ton eau, je bénirai ton pain. Je éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas de stérile dans ta maison. J'augmenterai le nombre de tes jours. Toute cette promesse-là, il dit qu'il va te donner ça. Puis, il dit aussi que l'ouvrier mérite son salaire. Ouais. Et il dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais je ne peux pas aller le servir comme un bénévole. Ça n'a aucun sens pour moi. Parce que Dieu, c'est sa parole. Donc, je t'ai scandalisé au départ. Parce que moi, je t'ai proposé un poste de bénévole au début. Puis pour toi, c'est comme... avec ta mentalité africaine, qui est super, en fait. C'est super parce qu'on devrait tous avoir cette mentalité du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Mais moi, je voulais juste m'assurer au départ, c'est que je voulais pas te proposer quelque chose rémunéré au départ. Puis, donc, j'ai parlé comme ça, dans ces termes-là. Mais là, j'ai compris, tu m'as dit, mais Pasteur Joël, moi, j'ai un salaire qui vient de Dieu, peu importe. C'est ça, quand je me réveille le matin, c'est un salaire. Il a veillé sur moi toute la nuit. Quand je peux voir le soleil, c'est un salaire. Quand je peux venir m'asseoir ici avec toi dans ton émission, c'est un salaire pour moi. Les gens pensent que le salaire, c'est tout le temps quand on va donner de l'argent. Mais non, le salaire, c'est toutes les grâces qu'on reçoit dans la vie qu'on n'a pas méritées. Oui, c'est vrai. Donc, la mentalité, c'est ça. Pour le cœur du serviteur, si on fait vraiment les choses pour le Seigneur, on va donner de notre cœur, on va donner le meilleur de nous-mêmes, ne considérant pas l'argent qui vient, parce qu'on sait que finalement, on sait que Dieu va nous bénir, Dieu va ouvrir des portes, et puis Dieu va se servir des choses qu'on va faire. Peu importe, comme toi, Pasteur Yvan, pendant des années, tu as travaillé dans un ministère qui s'appelle Croissance.net. Tu es vraiment un amoureux de la parole de Dieu, et puis tu as été inspiré à créer ce site web-là pour aider les chrétiens à grandir dans les voies de Dieu. Oui, en effet. C'est ça. Le but, c'était de partager aux autres ce que Dieu nous a donné. Moi, je me suis dit, si Dieu me bénit en me révélant des choses dans sa parole, je me suis dit, il y a sûrement d'autres personnes qui vont être bénies aussi en entendant ces choses-là. Ouais. Et les médias nous offrent une porte extraordinaire que les autres générations avant nous n'avaient pas. Donc, je me suis investi dans les médias. J'ai appris à faire le langage Internet, HTML qu'on appelle, pour faire des sites web et tout ça, parce que faut présenter la parole. Puis quand je suis venu à l'Église de la Victoire, j'ai été impressionné parce que j'ai vu que tu avais la même vision avec les médias d'atteindre la francophonie. Donc, c'était tout naturel pour moi de me joindre à ton équipe. Puis je suis content de pouvoir en faire partie. Bien, gloire à Dieu. Mais Dieu a pris la semence de tout ce que tu faisais là pour plus tard aussi amener une autre sorte de récolte aussi dans la bergerie de Dieu. Et puis toi, Pasteur Caroline, aussi, tu as semé. Au tout début, je sais que tu avais un projet médiatique aussi. Tu avais à cœur les médias. C'est drôle, hein? Les gens aiment tous les médias. Mais tu m'avais parlé d'un projet qui est un projet de maison là, de l'Église locale, Voix de Victoire. Mais là aussi, avec tout ça, Dieu a commencé à te bâtir, à t'équiper aussi. Oui, puis aujourd'hui, tu as d'autres projets aussi, là. Beaucoup. Dieu m'a beaucoup bâti. Mais en fait, c'est parce que j'ai grandi beaucoup aussi avec les témoignages. Les témoignages m'aidaient beaucoup. Parce que des fois, il y a des gens qui vont entendre la parole, ils vont dire, Jésus, je ne peux pas le voir. Qu'est-ce qui prouve? C'est sûrement une histoire.
Mais il y a un pasteur qui est devant toi, il y a un frère qui est devant toi qui te parle de ce que Dieu a fait dans sa vie, que c'est concret. Tu entends ça, puis j'étais comme, waouh, Seigneur, je vais m'accrocher, je vais persévérer. Et donc, quand je suis arrivée à l'église, j'ai eu à cœur ce ministère-là. Ouais. Parce que je trouvais que c'était important. Puis merci, Seigneur, avec ton cœur de berger. En tout cas, je ne vais pas... je vais pas m'étaler là-dessus, sinon je vais dire beaucoup de choses. Alors, tu m'as encouragée dedans et tout de suite, on a commencé le ministère Voix de Victoire et j'ai beaucoup appris à travers ce ministère. C'est là où j'ai pu me développer, à pouvoir parler. Comme ça, je parle là devant, mais au début, je tremblais quand je tenais le micro et j'écrivais mes textes. C'était très difficile. Mais merci, Seigneur, parce que tu as permis que ce ministère existe et maintenant, je peux justement me développer mes ailes et puis aller sur d'autres horizons. Mais gloire à Dieu. Si on a un cœur de serviteur, on est prêt aussi à commencer là où nous sommes. Hein? Des fois, il y a des gens qui disent, comme j'ai déjà eu des rencontres avec des personnes qui me disaient, bien moi, je suis un tel ou je suis le prochain Billy Graham. Il y a quelqu'un qui m'a déjà donné la main pour me dire, bonjour, Pasteur Joël, je suis le prochain Billy Graham. Et pour moi, c'était comme... c'est dommage de penser comme ça, mais si on est prêt à être serviteur, à marcher dans l'humilité et faire les projets que Dieu a déposés sur nos cœurs, même si c'est vraiment comme au début, c'est pas glorieux encore, mais on le fait par amour pour Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu, l'Esprit ou l'onction du serviteur vient sur celui en service. Mais on aurait pu dire, ah ben là... bon, j'ai pas assez d'expérience dans les médias, je peux pas faire ceci ou cela. On peut se limiter beaucoup, mais vraiment, le cœur du serviteur ne pensera pas juste à sa réputation. Est-ce que je peux commencer à faire telle chose? Parce que là, c'est pas assez parfait. Si on compare les choses, admettons, faites à l'Église et les choses faites ici chez Enseigne-moi, bon, il y a deux qualités. Justement. Oui? Justement, parlant de l'humilité, tu vois, mon cœur, c'était que les gens entendent des témoignages et qu'ils croient que Dieu est vivant, que Dieu est l'Église de la victoire, que c'est pas juste le pasteur seul qui est béni, mais nous tous, on peut être bénis, qu'ils voient que c'est concret. Et j'avais jamais tenu une caméra dans mes mains, mais j'ai appris à filmer. On n'avait jamais fait l'édition. C'est lui qui a commencé à faire l'édition. On a appris tout ça. Tout ça encore, c'est l'humilité parce que j'avais un appel dans mon cœur, j'avais un fardeau, et puis c'était pas beau, mais on s'améliore. Ça fait presque 2 ans, on s'améliore. Mais au début, on a dû s'humilier et faire ce qu'on avait avec les moyens qu'on avait. Et Dieu a béni. Il continue de bénir. Aujourd'hui, on a parlé, on s'est référé à notre église locale parce que nous sommes ensemble dans la même église. Si on a d'autres invités, ça va être d'autres églises. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire ici, les principes spirituels qu'on a vécu ensemble, c'est les mêmes principes spirituels qui vont être transposables dans d'autres assemblées. Donc, peu importe le nom de votre église, peu importe où vous vous retrouvez, si on a la mentalité du royaume, bien, ce qu'on a dit ici, qui a fonctionné dans une église, bien, ça fonctionne partout. C'est toujours pareil. Donc, Dieu recherche toujours des cœurs de personnes, premièrement, disponibles. Je pense que c'est la première chose, être disponible et être humble et savoir se donner. Si on se donne, il y a un texte dans la parole, dans Proverbe 18, verset 16, un texte qui nous parle des dons. Dans Proverbe 18, 16, la Bible dit « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Ou dans la Bible du Sommeur, nous lisons « Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. » Puis ce texte-là m'a touché parce que, en fait, oui, on peut prendre littéralement, on peut donner un cadeau à quelqu'un, mais je crois que le don de soi, c'est le plus grand cadeau. Se rendre disponible, se rendre disponible et être dans l'humilité et dire, je vais faire n'importe quoi. C'est ça qui nous aide à aller de gloire en gloire. Moi, je me souviens, un des ministères que j'ai fait au tout début de ma vie, c'était de laver la toilette. Je me souviens, j'ai fait ça. J'ai lavé la toilette. Et puis après, j'ai fait l'école du dimanche. Ou en même temps, des fois, je pouvais faire la toilette et l'école du dimanche. Mais on ne se limite pas par admettons, un ministère qu'on se dit, non, moi, je dois juste chanter devant l'Église ou je dois juste prêcher. Parce que souvent, les gens qui se limitent comme ça, en fait, ils n'arrivent jamais au but ou à leur destinée parce que pour eux, ils ne le font pas vraiment pour le Seigneur, ils le font pour eux-mêmes. Je veux de la gloire, je veux être vu. Mais moi, je crois que l'onction du Saint-Esprit qui était sur ma vie quand je lavais la toilette, c'est même Saint-Esprit qui est sur ma vie aujourd'hui. Donc, si on a cette perspective-là, puis je crois que c'est une chose importante, quand on va se retrouver devant Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des personnes obéissantes, tout simplement. Il ne dira pas, « Ah, ben toi, tu as une grande récompense parce que tu as animé une émission de TV. » Ça, Dieu, ce que Dieu chérit, je crois, c'est notre obéissance.
Puis le succès, pour moi, ça fait des années que je crois ça. Le succès, là, ce n'est pas mesuré selon les hommes. Les hommes vont mesurer le succès selon plein de critères. Si on a beaucoup d'argent, si on est très connu. Bref, il y a des standards que les hommes ont établis. Ouais. Mais Dieu, ces standards, c'est si vous êtes obéissant, vous êtes un succès. C'est ça. C'est ça qu'on doit vraiment vouloir parce que quand on va se retrouver un jour devant Dieu, Dieu va nous récompenser selon notre obéissance. Je sais que vous deux, l'obéissance, c'est votre motivation aussi. Oui, tout à fait. Puis je voudrais dire que, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai été 50 ans à faire le montage dans l'église, préparer l'église le matin que personne ne voyait. Je venais d'une église où j'avais prêché plusieurs fois, mais je ne suis jamais venu à l'église de la Victoire en disant hey, « je veux avoir le micro, je veux prêcher ». J'ai accepté de faire ce qu'on me demandait de faire et tranquillement, les portes se sont ouvertes. Et c'est important d'avoir cette attitude humble quand on arrive quelque part, de ne pas s'imposer, de faire confiance au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va inspirer les dirigeants de nous donner ce qu'on a à faire, ce que Dieu veut pour nous. Il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut pas pousser notre personne à faire notre propre promotion. Laissons le Saint-Esprit faire notre promotion. Puis toi, Pasteur Caroline, je sais que tu as beaucoup d'impact aussi dans les sœurs de l'Église et tu as inspiré aussi, par exemple, je pense à une jeune fille qui est déjà au service dans la maison de Dieu à cause de toi. Dis-moi un peu, quels sont les conseils que tu dirais à une jeune fille qui arrive au salut, qui dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais que tu as déjà encouragé plusieurs personnes à servir. Ce que tu fais, c'est que tu dois avoir premièrement une relation avec Jésus parce que c'est lui ton maître. C'est pas moi, c'est pas le pasteur. Ça, c'est très important. Puis après, quand tu as une relation avec Jésus, c'est important que tu sois dans la maison de Dieu. C'est important que tu sois dans les groupes qui se réunissent dans la semaine. Parce qu'aller à l'église seulement le dimanche, c'est pas suffisant. Et donc, en étant en contact à l'église et avec les frères et sœurs qui t'amènent à aller vers l'avant, c'est sûr, il y a des choses que tu vas voir, il y a beaucoup de questions que tu vas poser aux bonnes personnes qui pourront te répondre et ça va t'aider à grandir beaucoup plus vite. C'est ça. Puis je sais aussi que tu as parlé souvent de la récompense, qu'elle vient de Dieu. Hein? Donc, c'est vraiment, tu répètes toujours ça, il faut le faire pour le Seigneur. Et c'est sûr qu'on va servir des êtres humains parce qu'on ne fait pas un service flottant. Là. Il y a des personnes qui vont recevoir les soins qu'on donne ou peu importe ce qu'on va faire. Si on passe l'aspirateur, bien, c'est des êtres humains qui vont voir aussi qu'il n'y a pas de déchets sur le sol. Mais ultimement, on fait tout pour le Seigneur et ultimement, c'est lui qui va nous récompenser. Donc, en tout cas, on va poursuivre demain en parlant justement de la promotion qui vient de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui sont peut-être intrigués et qui se disent « Est-ce que je vais pouvoir entrer dans cette prochaine saison de ma vie? » Bien, moi, j'aimerais ça dire oui, absolument. Amen. Si vous marchez avec le Seigneur et puis si vous avez un cœur pur, c'est juste ça que Dieu recherche. Et c'est Dieu, votre agent de promotion. La promotion vient de l'Éternel et puis on se réjouit parce que demain, c'est un rendez-vous à ne pas manquer où on va grandir encore plus dans les voies de Dieu. Merci d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.